hello et bienvenue à tous dans le premier épisode de la saison 2 de Love, Face, Resilience. Aujourd'hui, j'ai l'honneur et le plaisir d'accueillir Enitsu. Enitsu, comment vas-tu? Aïe, Bouti, très bien, merci. Et je suis très honorée d'être ton invitée aujourd'hui et de faire partie de cette belle aventure. Et merci beaucoup de m'avoir fait confiance et de m'avoir choisi déjà. Avec grand plaisir avec toi et j'ai envie de parler du thème comment lancer ses enfants dans l'industrie musicale et comment les protéger. Parce qu'aujourd'hui, toute la famille, vous êtes artistes et vous êtes exposés, donc vous passez à la télé, vous passez en radio et j'aimerais savoir comment toi, tu protèges, tes enfants de tout ça, de cette industrie et comment tu gères au mieux. J'aime commencer mes émissions par un petit souvenir. Alors est-ce que tu peux me parler un petit peu de, cette anecdote? C'est un super souvenir, mais vraiment, moi, le confinement, je pense que c'était une révélation pour moi. C'était une ouverture au monde, en fait. Je pense que c'était une chance d'avoir pu, participer à ces lives et merci à toi d'avoir, pensé à faire des lives comme ça parce que c'est grâce à ça Mmh, qu'on s'est connus exact, et qu'on se suit mutuellement et puis, qu'on se donne de la force, du love et exact. et tout simplement, c'était le jour et c'était jusqu'à 4 heures du matin des fois. On montait pour parler, pour rigoler et pour chanter. Donc là, sur la première photo, je sais pas trop ce qui s'est passé, mais sur la deuxième à droite, je suis avec Neylins, on est certainement en train de chanter quelque chose. Exact. C'était le moment où on montrait nos talents tout simplement en famille, parce que comme on était confinés en famille et je trouve que c'est un moment super fort parce que ça a permis soit aux familles de s'éclater. Yes. Non mais c'est Essentiellement. Non, mais c'est vrai parce qu'il y a beaucoup de divorces, beaucoup de choses qui se sont passées pendant le confinement, statistiquement, mais c'était aussi une façon de se reconnecter avec C'est vraiment ce ça, qui est essentiel en vrai et c'est c'est là exactement ça. où puis certainement il y a des gens qui ont commencé à faire des devoirs avec leurs enfants pour la première fois parce qu'il fallait le faire et qu'ils ont jamais pensé à le Mmh. faire et qu'ils ont jamais pris le temps de le faire et c'était un moment génial. En même temps, c'était difficile parce que, j'avais mes Mmh. enfants qui étaient petits et il fallait faire maîtresse en même temps, gérer les Ah ouais. cours, gérer, cette vie et en vrai, c'est dur d'être maîtresse, donc je salue les Yes, maîtresses et les profs, yes, tu m'étonnes. chacun son travail. Mais Tu bon, ça m'étonnes. a appris tellement de choses le confinement. Voilà, c'était riche. Mmh. Vraiment et donc du coup, pour les personnes qui ne comprennent pas trop, moi, pendant le confinement, j'ai décidé d'organiser des open mic live tous les soirs à Ouais, 19h, donc c'était le rendez-vous et j'ai eu la chance de rencontrer mais tellement de personnes. mmh, Tellement d'aventures et vraiment tellement reconnaissante pour cette aventure. Je voyais que tout le monde était déprimé, que plus personne n'avait d'espoir et je me suis dit: «Non, on peut pas laisser les choses comme ça, ah mettons de la ouais, bah oui. positivité, du love» et c'est vrai que j'ai fait, mes plus belles rencontres pendant le confinement et quand on Ouais, s'est déconfiné, après j'ai rencontré les personnes, donc j'ai voyagé un petit peu dans toute la France, ouais, Nîmes, Caen, La Rochelle pour, pour rencontrer un peu j'ai tout le monde. compris. Magnifique. Ensuite, est-ce que tu peux nous parler de toi? Qui es-tu? Comment es-tu tombée dans la musique? Ah! Enitsu, je m'appelle Enitsu, je suis originaire de Madagascar et j'ai toujours, baigné dans la musique parce que j'ai vécu à Madagascar jusqu'à mes 18 ans OK. et à Madagascar, on entend de la musique à tout coin de rue parce qu'il y a les bars, il y a les dans les épiceries, partout, il y a de la musique et nous-mêmes, tous les soirs, je me souvenais, il y a un bassin où on fait la lessive parce que nous, à l'époque, on faisait la lessive nous-mêmes et Mmh. tous les soirs vers 18 heures, on se rassemblait, les gens du quartier, donc quelqu'un prend la guitare et on chante ensemble et c'est comme ça, au Mmh. fait, qu'est née, la musique et surtout que j'avais une maman qui était dans une chorale et était choriste. Elle était chorale à l'église et elle Mmh. était aussi choriste d'un grand artiste, malagasy à l'époque, donc voilà, elle allait à ses concerts, c'est elle qui faisait la les chœurs avec une de ses copines, donc j'ai baigné D'accord. comme ça et puis nous, on allait à l'église tous les dimanches et OK. il y a la chanson tout le temps et puis moi, j'étais surtout, fascinée par, Céline Dion et Lara Fabian et Mmh. j'aimais bien, je Lara. trouvais que c'était fort de chanter aussi divinement et puis de transmettre un message et de avec les émotions qu'elle transmettait et c'est comme ça que j'ai commencé à vraiment chanter, moi personnellement en tout cas. J'ai commencé à apprendre par cœur les chansons de Céline Dion et de Lara Fabian et il y a ma D'accord. belle-sœur, qui vit en France, qui m'envoyait les cassettes
Je voyais les cassettes qu'on rembobine comme ça là Oh! et j'écoutais ça à fond et c'est comme ça que j'ai chanté et mais sinon là-bas, la musique et mon premier grand concert, c'était quand j'avais, une dizaine d'années, je pense, parce que dans l'école où j'étais, c'était une école privée et tout à la fin de chaque année, il y a un grand spectacle et chaque classe devait préparer, 2-3 shows et dans la classe OK. où j'étais, la maîtresse voulait, que quelqu'un fasse le soliste. Donc personne ne levait la main, donc moi j'étais là: «Moi!» Donc j'ai fait comme ça et c'est comme ça que j'ai fait soliste pour la première fois devant des familles tout simplement, papy, les mamies de tous les gens de l'école. Donc c'est un grand Waouh! souvenir pour moi parce qu'à l'époque, et c'est un big up à ma cousine qui s'appelle Loulne, qui à l'époque vivait à la maison et elle, OK. elle est choriste, mais elle, elle aimait bien les chants lyriques. Donc je Ah. devais faire un solo et c'était: «Oh!» Donne-moi des mais en vrai, c'est très formateur Ah, c'est la meilleure formation qu'on puisse avoir, hein. et c'était comme ça que j'ai commencé à chanter et arrivée en France, après j'ai chanté quand j'étais au lycée, j'ai chanté, avec, il y avait des groupes qui se formaient au lycée pour représenter le lycée, à des concours, dans la région. Donc je représentais, Mmh. on était arrivé deuxième. On chantait OK, généralement des chansons, malagasy, des de la traditionnelle. Donc c'est d'accord. comme ça, on était 4-5 et je faisais partie des solistes et c'était comme ça et mais sinon j'ai rien fait, j'ai pas fait grand chose à Madagascar et quand j'étais arrivée en France, là, je me suis dit: «Ici, il y a des trucs à faire» parce qu'à Madagascar, malheureusement, on peut chanter, c'est pas pour les gens, c'est pas un travail. Jusqu'à maintenant, même, je pense que les gens, quand Mmh. on dit que tu es artiste et tout ça, les gens méprisent un peu parce que, D'accord. pour eux, travailler, c'est forcément suer, aller au champ ou je ne sais pas, être dans un bureau. Au fait, il y a une case, on met beaucoup de cases, malheureusement et Mmh. moi, je n'ai pas du tout été soutenue par mes parents dans ce domaine-là, en tout cas et donc je me suis dit: «En France, je suis ici, il y a de l'ouverture», donc j'ai commencé à traîner dans les karaokés et j'ai fait des karaokés. Mmh. C'est comme ça que j'ai appris à, mon répertoire, que j'ai OK. appris à chanter, à avoir de plus en plus confiance en moi et après je me suis j'ai participé à des concours après et plus je participe donc je gagnais souvent. Donc je me suis dit: «Bon, on va pas faire Waouh! que des karaokés, on va chanter nos propres chansons maintenant». Donc du coup, là, tu as commencé à écrire tes chansons ou tu as toujours écrit? Non, j'ai toujours écrit, j'ai déjà écrit à OK. l'âge de 10 ans moi, hein, j'ai toujours écrit, depuis D'accord. l'âge de 10 ans. Mais OK. les chansons sont toujours, au placard, il faut que je les sorte un jour, Ah bah remis au goût du ouais. jour et après je me suis dit: «Je vais écrire», donc j'ai dit, à l'époque, on vivait ensemble en famille, mes frères et sœurs, mes parents. Donc je me suis dit: «On va écrire, on va participer au concours, d'auteur-compositeur». Donc on a participé justement à Tremplin plus de talent. Donc c'est un Mmh. concours, c'est à Paris. C'est très difficile d'y accéder parce qu'on peut s'inscrire, on peut être une vingtaine à s'inscrire. Il y a 3 catégories, OK. les moins de 16 ans, les 16 ans, les plus de 16 ans et les auteurs-compositeurs. Donc nous, on s'est inscrits dans OK. les auteurs-compositeurs. On a chanté une chanson, a cappella, en famille. Et D'accord. quand on l'a fait et ben, il y a qu'une personne dans chaque catégorie qui part en finale. OK. Donc il y a 8 finalistes, environ, par catégorie. En fait, c'est très difficile, voilà, c'est très, très prisé et c'est comme ça, c'était la première fois et justement, c'est là où, on l'a pas gagné la première année, mais on est revenu la deuxième année avec Neylins uniquement et on a gagné la deuxième année. Mais la première année, c'est Génial. là où, Neylins a été contacté pour participer. Il y a quelqu'un dans le jury Hein, hein. qui a proposé, à l'époque, c'était la première saison de The Voice et il nous a dit, «Il y a une émission qui se prépare, est-ce que ça vous dit de qu'elle Waouh! participe?» et tout ça et c'est comme ça que ça a Elle a démarré. été pionnière, en fait, c'était la première Ouais, bah, émission? oui, oui. Oui, oui, c'était la première émission. Waouh! OK. Donc là, tu fais directement le pas avec ta fille. Ouais, Toi, après, au niveau, musique, est-ce que tu oui, as sorti des sons, des EP, des albums? oui, j'ai sorti des EP, j'ai participé j'ai toujours été un peu,
quelqu'un derrière. Moi, j'aime bien aider les gens, donc moi, je ne pensais pas du non, moi, dans ma tête, c'était chanter en famille. Voilà, c'était ça que je voulais D'accord. en vrai. Donc un groupe, je trouvais ça super fort et super mignon de chanter en famille. Mais bon, après chacun a sa vie. Il y a les sœurs qui ont commencé à déménager, et parce qu'elles faisaient Mmh. leurs études, donc le groupe s'est éclaté, donc il restait plus que Mmh. Nerinsou et moi qui étaient à côté. Donc on s'est dit avec Nélins, on va former un groupe, le Ntsu, NTSOA. Avant, c'était Musikasu et maintenant c'est Ntsu, donc les 3. Donc on a OK. commencé à enregistrer une chanson, on en a fait qu'une qui s'appelle Vunzeo, justement celle avec Mmh. laquelle on a gagné le tremplin. Et Yes. après, ben, j'ai laissé tomber, je me suis dit: «Je vais, il y a Nélins qui fait des trucs, je vais plutôt me mettre» parce que c'est dur, au fait, d'être maman en même temps, ça, il faut le Ah dire, ouais! de suivre sa vie de femme, sa vie de Yes. famille, d'être, je suis épouse en même temps, mais je suis aussi Oui. maman. Oui. Donc en fait, c'est très compliqué à gérer tout ça et je me suis, je pense positionnée en mode, je vais être derrière. Et un Mmh. jour, en 2018, Nirintsu, Nélins et toute la famille ont décidé de me piéger dans une émission qui s'appelle «Audition secrète» et tu connais un peu? C'est ça que je voulais t'entendre dire. Et bah, c'est là que je me suis dit: «Bon, bah, au fait, ils m'ont piégée». Moi, j'étais toute contente parce qu'ils m'avaient piégée, j'avais fait une reprise de Corneille, quelques mois auparavant. Donc Nirintsu me dit: «Ouais, au fait, je fais la première partie de Corneille, et si j'ai un invité, c'est toi que je vais inviter». C'est comme ça, au fait, qu'il a fait OK. le bail pour me piéger. Donc moi, j'étais trop contente: «Ouais, Corneille, je vais le voir en vrai et tout». Donc j'arrive là-bas et puis, voilà, il faut voir l'émission. Et là, au fait, on me dit que, j'arrive sur un plateau de télévision avec mon nom partout, Enitu, Enitu et au fait, j'étais piégée et là, il fallait chanter des chansons pour, là, on me dit que ma famille me piégeait parce que j'ai du talent, mais que je suis trop derrière et qu'il faut que je sois dans la lumière. Donc c'est comme ça OK. que ça a commencé et quand l'émission était diffusée, il y avait, quelqu'un qui a chez qui j'ai tapé de l'œil, en fait, qui s'appelle Romain Ben Abdelkader et Hein, hein. après on a composé des titres ensemble, Pole Magnifique. Position en premier, Gassi Cara, Je le vois, Nature et l'homme en duo avec Hélène et pour l'instant on s'est arrêté là et puis, voilà, le chemin s'est arrêté là pour l'instant parce que voilà, il y a des tas de choses qui se passent dans la vie et OK. mais ça va revenir. Magnifique. Merci beaucoup pour nous avoir, expliqué ton parcours et il me semble que tu avais été validée par B2O aussi, non? Ah oui, oui! Mais Ah et tu après oublies des après détails importants! un jour, ah oui, pendant le confinement, non, j'avais posté avant le si, je sais plus si c'était pendant le confinement. J'avais posté une vidéo où j'ai repris, à l'époque, sa chanson «Jaunet». Elle venait de sortir et donc en une semaine, j'ai fait un cover piano-voix. Je l'ai posté et un jour, quoi, 3 4 mois après, je vois ma vidéo, sur son mur, Instagram. Il m'a pas Incroyable. identifiée, hein, mais et voilà, donc les gens me disent: «Ah, tu es passée, tu es chez Booba, tu es chez Booba». C'était un peu la cohue partout, mais c'était rigolo, donc merci Booba. Ah, y est, j'attends toujours ton appel. Dédicace à Booba. Super. Mais écoute, merci beaucoup Enitsu. Je suis super contente que tu sois là vraiment pour que tu puisses parce qu'en fait, quand on était pendant le confinement, c'était essentiellement pour chanter et en fait, on n'avait pas l'occasion de d'échanger sur nos parcours communs. Donc merci beaucoup pour ça. Et Non, bah, ensuite, avec on va plaisir. aller directement dans le vif du sujet. Donc aujourd'hui, tu nous dis que ta maman, est artiste, toi, tu es artiste, tes frères et sœurs, vous êtes artistes, mais tes enfants également sont artistes. Donc comment ça s'est passé? Comment tu as pu un petit peu percevoir leurs dons? Ah, comme, j'ai oublié de dire pendant, vers 2007, j'ai commencé à pour gagner, ma vie, en plus du travail, je faisais des soirées où j'animais des mariages et des anniversaires tous les week-ends. Donc OK. j'emmenais, mon mari, il conduisait des bus à l'époque et l'emploi du temps changeait tout le temps. Donc des fois, j'emmenais mes enfants carrément à mes soirées OK. pour, en mode baby-sitter en même temps, tu vois? Donc voilà. Donc je les emmenais et c'est comme ça, ils ont toujours baigné dans la musique de toute façon naturellement, mais après Nayline, je voyais qu'elle aimait bien à l'époque, elle aimait bien chanter, il y avait une chanson de Ben l'Oncle Soul
et «Je ne suis qu'un soul man». Donc elle l'a chanté comme ça et tout et je me suis dit: «Elle chantait super juste». Donc c'était OK. ça et puis c'est quelqu'un qui avait, elle disait ce qu'elle voulait, elle avait pas peur, en fait. Elle était championne de taekwondo à Mmh. 10 ans, donc elle avait Ah quand même du ouais! caractère et du charisme. Oui, oui. OK. Et c'est comme ça que, je et quand et c'était à partir de la finale où on a fait le concours de chant dont j'ai parlé auparavant, le plus de Mmh. talent, ou quand on m'a dit que: «Est-ce que vous voulez qu'elle passe à la télé?» Bon, c'est là qu'on a commencé à un peu regarder de plus près et à partir D'accord. de là, on l'a inscrite à un coaching vocal avec, Mmh. Maxime Marien, que je salue d'ailleurs, et c'est lui qui a formé sa voix et qui a OK. travaillé avec elle. Et avec moi aussi, il a travaillé avec moi également OK. et voilà, c'était comme ça que ça a commencé et puis, elle a commencé une anecdote super, rigolote. Quand elle avait comme elle faisait du taekwondo, machin et tout, c'est quelqu'un de calme, assez calme, hein, mais un jour au collège, heu, j'ai été appelée par le collège qui me dit: «Ouais, Ah. votre fille a tapé quelqu'un». Bon, pourtant elle tape pas, hein, d'habitude. Donc elle arrive à la maison, on lui demande: «Qu'est-ce qui s'est passé et tout?» et elle a dit: «Ouais, au fait, il y a un gars qui m'a tapé», donc j'ai rien dit au début et après, en fait, le gars l'a tapé par derrière et tout. Donc tu vois, elle a pas réagi sur le moment. Mais quelques minutes après, elle s'est dit: «Mais non, faut pas laisser passer ça». Tu vois? Elle est partie, mais le gars par terre et tout. Elle a Donc c'est trop pour ça qu'elle a raison. été, non, mais en fait, on l'a cherché, c'est quelqu'un qui cherche pas la guerre, Bah mais oui, je bah, pense qu'elle on sait s'est très dit, bien que si une personne calme se met à en venir aux mains, c'est que forcément la personne elle a été trop loin. En tout cas, il a pu recommencer. et c'est comme ça et à partir de là, bah, il fallait la punir. Bah, parce que voilà, donc je me suis dit à l'époque, je lui ai commencé à dire parce qu'elle était, petite encore, à 10 ans, je lui ai dit: «Il faut que tu apprennes la guitare et tout», donc elle voulait pas, non, 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 elle voulait pas aller à l'école de musique. Si, elle a fait l'école de musique à l'endroit où on habitait avant, elle a fait de l'alto. D'accord. L'alto, le sort de violon là, voilà un truc et après on n'a pas pu continuer parce qu'il y en avait pas ici, je crois, à l'endroit où on a déménagé et Mmh. donc je lui dis: «Il faut que tu apprennes la guitare, apprends par YouTube, machin et tout ça». Donc à l'époque, elle voulait pas, donc à partir de là, je me suis dit: «Je vais trouver une stratégie pour la punir en même temps et pour qu'elle apprenne». Donc à partir de là, je lui ai dit: «Tu es punie pendant 2 semaines. Soit tu joues avec tes frères et sœurs», parce que comme elle aimait pas trop ses frères et sœurs à l'époque, tu sais? Parce que les petits ont dans la chambre: «Nélix, donne!» Ils touchent à leurs affaires et Ouais, tout, donc ça marche. «Dégage!» je sais pas quoi et je lui ai dit: «Soit tu apprends le piano ou la guitare, soit tu joues avec tes frères et sœurs». Tu vois? Moi je Ah voulais, ouais, les dilemmes! elle a dit: «Non, non, non, j'apprends la guitare». Donc c'est comme ça qu'elle a et en Oh! 15 jours après, elle participait à un autre concours de chant avec sa guitare, voix et Mais c'est comme ça qu'elle a non! commencé À la base, à ça part jouer. d'une punition! Mais c'est dingue! Donc c'est comme ça. Non, parce Waouh! qu'il fallait trouver un truc, Une donc moi j'ai punition dit: «Ah c'est intelligente. cool». Bah oui, il faut. Waouh! Eh Donc c'est beh, comme c'est ça qu'elle a hyper appris la inspirant. guitare. OK, donc là, elle prend la guitare. Elle participe à ce deuxième tremplin et quand elle participe à The Voice, elle a quel âge? Elle a 10 ans. Elle a 10 ans, OK, et comment après ça se profile puisqu'après elle est signée sur le label d'un artiste de renom. Donc comment tout ça s'est fait? Comment elle a été repérée? Elle a été repérée, plus tard, vers l'âge de 16 ans. Elle commençait à faire quand même elle a tourné beaucoup de films, dont des OK, films Netflix, qu'on n'a jamais vus nous, parce qu'à l'époque on n'avait pas Netflix. Mais, d'accord. entre-temps, en fait, elle jonglait entre, un album avec un groupe qui s'appelle We Are World Citizens, qui est en Mmh. collaboration avec, Hokaidi, Mmh. c'est Hokaidi qui travaillait avec ce groupe-là et c'est pour, We Are World Citizens, quoi et ils étaient 5 enfants et généralement, il y en avait deux trois qui venaient de The Voice, Kids à OK. l'époque aussi et ils ont fait un album. Donc cet album-là, c'est pour l'UNICEF, tout ce qui est surplus Mmh. et donc c'est comme ça qu'on faisait. Elle participait à d'autres, des tournages de films, mais elle faisait en même temps ses covers sur, les réseaux sociaux D'accord. et quand elle avait 16 ans, elle a décidé de faire un cover à l'époque, de moi
C'était vers 2017, je crois et elle a un jour, elle revient du lycée, elle me dit: «Maman, il faut que tu m'aides, il faut que tu fasses les chœurs avec moi sur une chanson». Donc bon, Mmh. bah, ouais, vas-y, je suis là pour aider, quoi. Donc on a fait ça, c'était, Reine de Dadju. OK, Et Dadju, c'était la chanson était nous, on était tout le temps, la chanson sort aujourd'hui, la veille, la veille et nous on fait le cover. C'était comme ça qu'on travaillait. Donc elle, elle a eu cette bonne idée de faire le cover de Reine de Dadju et c'est comme OK. ça que, donc ça a été vu par Dadju forcément parce que Reine à l'époque c'était: «Wouh! La chanson!» de Ouais. chansons et donc chez Dadju, forcément, comme il a repartagé, il y a des stars qui sont dedans. Donc là, elle a Mmh. été, repérée par Black M et tout ça et c'est comme ça que ça s'est, ça s'est passé. Magnifique et après à ce moment-là, comment toi tu continues de l'accompagner? Parce que là, elle a déjà enfin, j'imagine qu'elle a un encadrement et comment toi tu fais un peu le lien? Comment ça se passe? Que À tu es l'époque, elle maman avait pas du tout aussi, d'encadrement. manager? Mmh mh. À l'époque, elle avait pas du tout d'encadrement, hein, c'était que nous, elle, que la famille et puis, au fur et à mesure où elle avançait, elle a décidé de elle m'a dit: «Maman, j'ai pris un manager». Bon, moi, ça Mmh. m'a vraiment un peu fait mal au cœur parce que j'étais pas au courant. Elle me l'a dit comme ça, tu vois? Tu dis: «Bon, tu pardonnes, tu es maman». Je me suis dit: «Mais tu me fais pas confiance». Après, je comprends parce que moi, je ne connaissais pas du tout le milieu, Yes. quoi. Donc je Faut pense que quelqu'un ça, qui a c'est un pied important. dedans. Mais elle Mmh aurait mh. pu me le dire autrement. Voilà, je pense que c'était la façon de le dire qui était un peu OK, violente, pour moi. OK. Et puis donc à partir de là, j'ai laissé la main et puis, je disais juste, s'il y a des trucs si j'avais des remarques à faire, je lui disais, mais après, voilà. Je n'intervenais pas forcément, en fait, je OK. voulais pas parce que pour moi, c'est comme si elle m'a mise de côté aussi et puis, je voulais pas Mmh. trop parce que les rapports entre les parents et les enfants, c'est toujours compliqué. En plus, elle est adolescente à ce moment-là et Mmh mh. voilà, donc au final, elle a fait, quelques titres et moi, je n'ai pas trop suivi. Sincèrement, j'ai pas trop suivi. D'accord, ça marche. OK! Bon, en tout cas, belle carrière, hein, déjà qui est lancée, The Voice, le groupe, World Citizen, une signature, le passage dans des gros médias, franchement incroyable Ouais. et on passe à sa petite sœur qui joue Nala au Royaume au théâtre Mogador. Moi, je veux tout savoir de cette histoire parce que moi, je suis partie voir le spectacle et il est exceptionnel Ah, tu l'as vu? et ah ouais, non mais en fait, plus le Roi Lion, je peu importe que je le regarde en théâtre, en comédie musicale, en film, en dessin animé, je pleure tout le temps. Ah, mais moi, j'en ai la chair de poule à chaque fois, c'est tellement beau. Il l'en fait tellement. On n'est pas payé, hein, pour faire la pub là, les gens, mais allez le voir ce Ah ouais, spectacle. Il est très, très vraiment. riche en leçons de vie et ça vous met plein les yeux. Vous ne Ah l'oubliez ouais. c'est un investissement, mais à vie au fait. Vous ne Ah, c'est un très, très bon investissement. foncez le voir, c'est magnifique. Ah J'ai ouais, tu encore l'as vu? les étoiles dans les yeux. Ah ouais, non mais je savais même pas que ta petite, elle était dedans. Quand est-ce que tu y étais? J'étais avec ma mère, c'était quand j'étais revenue sur Paris il y a quelques mois, donc je pourrais pas te dire la date exacte, mais je t'aurais Ah mais envoyé un message si j'avais oh su. non! Ah ouais, en plus ça aurait pu être elle, hein? Je me dis, Ouais, bon. Bon, c'est pas grave, tu reviendras. Mais complètement. Comment ça s'est passé? Est-ce que c'est toi qui d'abord lui as trouvé des castings ou c'est elle qui a dit: «Maman, moi je veux commencer à jouer dans des films, à faire de la comédie, à chanter»? moi, j'estime que les parents doivent avoir quand même une vision, par rapport à chaque enfant. Parce que, voilà, un enfant, ça reste un enfant, voilà, il est là pour jouer, pour s'amuser et moi, j'ai toujours détecté les talents, enfin, je pense que c'est un don aussi et il faut être un peu éveillé pour le faire, je pense, hein. Mais moi, j'ai toujours vu, mais partout, hein, je vois quelqu'un, je dis: «Waouh, toi, tu es doué, un truc». En fait, c'est comme si c'était un don chez moi de Mmh. détecter le talent de Yes, quelqu'un et de le l'encourager. Au potentiel. fait, aujourd'hui, je sais quelle est ma place. Au fait, on cherche D'accord. tous à quoi on sert dans la vie et moi, je sais que je suis là. Je l'ai compris, hein, il y a pas très longtemps que, au fait, tous nos talents servent à nous emmener dans notre destinée, nous. Mais, Exact. il y a un vrai talent parmi tout cela qui servira à tout le monde. Donc moi, je pense que c'est le fait de détecter ce talent-là et chez Tia Linsou, quand elle était petite, pendant le confinement, je ne sais pas si on était déjà monté avec toi, ça a commencé pendant le confinement. Donc elle est très, très rigolote. C'est un enfant qui rigole beaucoup, qui est très joyeux et Mmh. pendant le confinement, moi, je faisais les lives et elle était là à côté de moi. Elle faisait sa star, elle chantait et tout, mais elle chantait très, très juste. On a une vidéo d'elle à 5 ans qui chante Beyoncé,
en yaourt, mais c'est très, très juste, tu vois? Running, Running de Waouh! Beyoncé. Donc je me suis dit: «Waouh, elle a du talent elle». Mais bon, moi je me suis juste focalisée sur le chant. Donc on n'a OK. rien fait à la maison. Je Dès qu'elle aime un truc, j'essaie tout de suite de la diriger vers là, parce que c'est à ce moment-là que son esprit est éveillé à le faire et qu'elle voudra le faire parce qu'un enfant ne garde pas très longtemps Mmh. la concentration. Et là, pendant en 2022, non 21, fin 2021, j'ai commencé à faire des covers avec elle. Donc je me suis dit: «Viens, apprends cette chanson». Et à l'époque, c'était «Bam», «Bam» de Mentissa. Mmh Non, mh. on a commencé par, non, elle d'abord, ce qu'elle aime, c'est le rap. C'est une rappeuse, elle aime trop le rap, elle. Mmh. OK, Donc OK, moi, j'aime beaucoup le rap, moi, donc je me suis dit: «Ah, c'est lourd et tout», parce que voilà, le rap, c'est stylé et elle chante juste. Donc je lui dis: «Bon, ben, on va faire travailler». Donc j'ai commencé à lui faire des moi, je fais piano et elle fait un petit refrain de 15 secondes, voilà. Donc je commençais à faire ça sur, TikTok, sur les réseaux. Et donc ça prend pas, hein, mais on fait parce que pour moi, je suis là pour travailler, pour qu'elle ait d'accord, plus confiance en elle et OK, qu'elle s'aime tout simplement, parce que je pense que c'est le plus important. complètement. Et vers fin 2021, on a fait, le cover justement de Mentissa. Donc Mentissa l'a repartagé. Donc son compte, Waouh! il y a rien. Bon, c'est un enfant et tout, donc et là, bah, je me suis dit: «Bon, bah, on va retravailler». On a fait Amir, on a fait quelques covers, on en a pas fait beaucoup, hein. Et arrive fin 2021 où, j'ai vu une annonce sur, internet, ou non, sur les réseaux, Roi Lion qui cherchait un enfant qui va avoir 9 ans à partir du mois d'avril, et Mmh. pour pouvoir intégrer la troupe. Donc je regarde, je me dis: «Waouh, c'est toi!» Et j'ai dit: «Ah, c'est Tialansu!» Moi je connaissais pas du tout son niveau de comédie ou quoi, mais je sais juste que quand on faisait les jeux ensemble, moi, j'ai un petit jeu que je fais avec mes enfants quand ils étaient plus Mmh mh. petits, hein, là, on le fait plus trop, mais ils viennent tous dans notre lit et je leur demande ça s'appelle, club de rire. OK, Donc chacun dit, un mot ou un truc comme ça, et la personne qui rigole est éliminée. Donc il reste la personne qui d'accord. ne rigole pas du tout, et elle était tout le temps la gagnante. Oh, alors Waouh! Elle qu'elle a un était self-control. donc je pense que c'est là où on voit qu'elle sait faire de la comédie, mais moi, dans ma tête, c'est pas ça. Moi, elle chante juste et puis c'est tout, tu Yes, vois? yes. Et donc arrive, donc je réponds au non, je lui ai demandé d'abord: «Est-ce que regarde, il y a un casting pour toi?» Elle a jamais fait de casting, la meuf, hein. Donc je lui dis: «Ah si, elle a fait un casting il y a longtemps pour un film, donc Mmh. regarde ce qu'elle fait». Elle sort, j elle en pendant le trajet, donc je lui fais faire elle connaît son texte, tout et tout, pour un rôle, hein. Donc elle arrive dans le machin, dans la salle de casting, je la vois sortir au bout de 5 minutes. Je lui dis: «Mais c'est rapide». Et après la dame, elle me dit: «Elle a dit: "Ma bouche ne veut pas parler"». Je lui ai dit: «Mais c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'elle fait? On a travaillé pour rien!» Non, mais bon, elle, tu vois, elle, c'est quand elle veut, hein. Elle a vraiment beaucoup de caractère et tant mieux, tu vois? Mais là, j'ai dit: «Ah ouais, bizarre». Bon, donc je lui C'est dis: «Mais vraiment comme une on a star. travaillé, ma bouche ne veut pas parler», elle a dit. Bref, bon, j'ai laissé tomber. Et après, donc je lui propose le casting. Donc là, elle dit: «Non», parce qu'elle fait sa timide et tout, tu vois? Oui, mais je lui dis: «Mais oui, mais quand je suis dans mes lives, toi, tu es là à chaque fois à venir, me perturber. Tu veux chanter, c'est l'occasion, en fait». Donc elle a dit non. Je crois que j'ai envoyé le truc à la dernière minute. C'est-à-dire que c'est aujourd'hui le dernier jour, donc j'ai dit: «J'envoie quand même», sans son accord. Donc après, je vois un message 2 jours après, «Oui, on veut voir votre enfant, Mais non. parmi tous les milliers de candidatures qui sont passées». Donc je lui dis: «Ah», donc je lui en parle: «Tiens, là-dessous, tu as été convoqué, machin et tout». Et Waouh! il y avait rien à préparer, hein. Donc je lui dis: «Tu vas comme tu viens, en fait, hein, il y a pas de». Je pense que c'est ça aussi qui font peur aux enfants, D'accord, peut-être, le c'est fait vrai. d'apprendre des trucs et le stress. Ouais, Donc elle arrive au casting. Moi, j'ai pas été du tout au casting, c'était mon mari et ma fille qui étaient. Et OK. donc parmi tous les enfants qui étaient là, ils en ont gardé, il y en avait une centaine qui ont été convoqués. Et après, ils en ont éliminé, ils n'ont gardé que 30 déjà. Et après, Waouh! au fur et à mesure, ils app il faut il les 30, ils intègrent l'école du Roi Lion. Et ils en ont enlevé Oh! au fur et à mesure des semaines.
c'est comme ça et il en restait D'accord, que parmi les parce que là, c'est la deuxième saison où elle entre là et la 2e saison où elle postulait et parmi les enfants de la première saison, il faut dire qu'il y a 14 enfants dans Le Roi Lion, 7 filles et 7 garçons. d'accord. Et parmi les 14, il y en a qui vont partir. Donc ce sont ces enfants-là qu'ils cherchent à trouver des, remplaçants, des nouveaux Nala et Simba et ils en ont gardé que 7 parce que certainement les autres sont restés et elle a pu rester OK. parmi les 7. Donc moi je trouvais ça Génial! et c'est pour cela que je dis que, au fait, un enfant, si tu le laisses faire ce qu'il veut, c'est un enfant, en fait. Il comprend Exactement. pas, il voit pas loin, il est là pour s'amuser, mais quand tu vois son chemin de vie un parent doit aider. Moi, je dis qu'un parent est un architecte de la vie de son enfant. On ne l'oblige pas, Mmh. mais il faut savoir le faire, s avec stratégie, avec D'accord. intelligence et avec amour et puis, écouter l'enfant tout simplement. Et c'est comme ça Oh, que Tia Lansou a pu intégrer Le Roi Lion et ça fait 2 saisons. Là, c'est la deuxième saison où elle est là et incroyable! Et comment elle se sent? Elle aime? C'est pas trop dur? oh non, elle l'aime beaucoup. Elle, quand elle est sur scène, même les gens, ça Nélinde, la première fois qu'on était allé la voir, c'était le 26 juillet, c'était l'anniversaire de son père. En fait, il c'est cool parce que Le Roi Lion met toujours un peu une date spéciale pour le premier. Et c'était la Mmh. première des c'était la fin de la saison 1, mais ils intègrent les enfants de la saison 2 en même temps parce que comme ils ont répété pour qu'ils aient plus confiance. Donc elle a été choisie parmi ceux les premiers. En fait, c'est elle qui a joué le premier de la saison 2 avec un D'accord, garçon qui s'appelle Milan d'accord. et c'est comme ça qu'elle a intégré non, c'est quelqu'un elle aime beaucoup. Au fait, c'est une autre Oh. personne sur scène, tu la vois qu'elle est épanouie, elle est, Oh. c'est son truc, au fait. Même moi, D'accord. j'étais choquée quand j'ai vu qu'elle faisait de la comédie. Mais vraiment, tu vois, tu es là, tu te dis: «Mais ah ouais». Moi, dans ma tête, c'était juste que le chant, mais là, tu vois qu'elle danse. Mon mari, c'est C'est un ça. à Madagascar, c'était quelqu'un qui participait au Up the Rap, donc il faisait des castings de danse et tout ça. Voilà, mon mari D'accord. est un très, très bon danseur. Il a arrêté, mais voilà, je pense qu'il y a le OK. talent de mon mari chez elle, plus les miens combinés et la Oh. comédie, mon mari peut-être un petit peu. Moi, je suis pas du tout comédienne, mais mon mari, il sait un peu faire la comédie, tu vois? Donc je pense que OK. voilà, elle a pris les 2 de mon mari et la musique, et mon mari joue aussi de la guitare. Il chante pas forcément juste, D'accord. mais il joue de la guitare et du piano et je pense que, OK. elle a tout pris et son prénom, Tialansu, ça veut dire, «Le bien ne me quitte jamais». Et Ah. Tsialansu, en fait, c'est quelqu'un qui est, je sais pas, c'est quelqu'un qui apporte vraiment quelque chose à la vie des gens. Partout où elle passe, c'est une lumière. Mais vraiment, c'est pas moi qui D'accord. le dis, mais les gens, quand les gens l'aiment beaucoup. Au fait, elle attire la Mmh. faveur et la grâce des gens, en elle parce qu'elle porte quelque chose. Et c'est pour cela que c'est un enfant, Mmh. c'est notre petit Joseph, je l'appelle comme OK. ça. Moi, je suis chrétienne et c'est la petite Oh. Joseph de la famille, en fait. Voilà. D'accord et c'est vrai que, comme tu dis, le prénom, ça joue énormément sur le caractère et le destin d'un enfant, hein? Ouais, bah, oui et puis et moi, j'ai donné 5 prénoms. Ça s'appelle Tsialansu Lafacha, tout ses prénoms sont malgaches, la plus Laf, ça veut dire la parfaite. Waouh! Ninutsungaina, c'est l'élite. Quintana, c'est l'étoile et Grâce, parce que pour moi, c'était un cadeau. Moi, j'invente les prénoms de mes enfants, c'est moi qui les donne. C'est pas mon mari, D'accord. mais je choisis vraiment parce que les prénoms sont très importants. On porte nos prénoms. Donc, au fait, Exactement. c'est une prémonition, comment on dit ça? Bref, pour Ouais, moi, ça c'est détermine le prémonitoire. destin de quelqu'un, les prénoms. Donc c'est comme ça que Waouh! Merci beaucoup de nous donner les coulisses de cette aventure incroyable. J'espère que ça va lui ouvrir plein de portes, elle le mérite. Franchement, j'aime trop cette première histoire des castings où, comme tu dis, ce sont des enfants et il faut les laisser s'exprimer comme eux, ils le souhaitent et waouh, hyper, hyper inspirant. Et comment vous vous êtes retrouvés à Fort Boyard? ah! Fort Boyard, quand on au fait, quand on fait des tas de trucs, on se monte sur les réseaux, après on est repéré pour faire d'autres castings, ça ouvre au fait, c'est Les l'effet f papillon, hein, exact. automatiquement donc un jour, on nous a l'agence Smart qui suit Tialandsou sur les réseaux m'a contactée pour savoir si elle, voulait participer à Fort Boyard et tout ça. Mais bon, c'est toujours un grand casting avec, des milliers de candidatures et à la fin, quand elle reste, tu te dis: «Waouh!» quoi. Parce qu'on va pas à Fort Boyard n'importe comment
et c'est un jeu qui s'appelle Willy Matin. Et le but du jeu, c'est de, attends, à l'époque, d'abord, pour le casting, c'était même pas cette émission où elle était censée jouer. C'est une D'accord. émission où, la cuisine de Willy. Donc c'est un duo qui, heu, qui mange un plat que Willy Rovelli prépare OK. et c'est un plat bizarre, ça peut être l'œil d'un éléphant, j'en sais rien, tu vois? Ouh là là! Cervelle avec du camembert ou des trucs comme mais qui donnent pas du tout envie de manger, c'est très gluant, Fort bref, Boyard, c'est mieux, pardon. donc c'est un peu ça, donc imagine les enfants qui font ça, donc elle a passé le casting, la casteuse voulait qu'elle la passe avec ses sœurs. Donc on l'a faite et pendant qu'on fasse la dégustation et qu'on filme, les enfants doivent, donner leur impression, c'est dégueulasse et il faut s'encourager parce qu'il faut que toutes les 2 finissent le plat. Donc moi pour le plat, il y avait des plats à choisir, soit c'était un œuf cru, je sais plus, avec des trucs comme ça, mais moi j'avais pris du maroilles avec du ketchup, un truc comme ça. Ça OK. faisait partie des choix à faire pour le casting, pour le tournage. Donc elles ont fait ça, mes filles sont: «Ah, elles aiment pas ça du tout», mais moi j'étais étonnée qu'elles l'aient fait, hein, qu'elles aient participé au casting. Donc on a filmé ça à la maison. Elle a fait une première fois avec une de ses sœurs, elle a fait avec l'autre sœur et comme l'autre sœur n'est pas forcément bavarde, bon, elles ont pas été prises pour ça, mais quelques jours après, on me rappelle pour me dire, «Non, on veut Tia Dessous dans l'émission Willy Matin». OK. Donc elle refait d'autres vidéos et tout, de présentation et tout, bref, le casting et à la fin, elle est prise et on arrive à Fort Boyard, c'est incroyable! Moi, au bled, à Madagascar, c'était l'émission, on faisait tous les dimanches. Écoute, on s'assoit par terre pour attendre Fort Boyard, quoi. Mais Et c'était non! comme ça et au fait, c'est incroyable parce que moi, jamais de la vie, j'aurais pensé Waouh! aller là-bas. Mais c'est Tu grâce à Tierlin m'étonnes. Dessous. Tu vois ce que je comment la vie, au fait, rien Ouais, n'arrive par hasard dans la vie, au fait. Bon, donc, complètement. ouais, tant mieux, hein, ça fait des belles surprises et de beaux souvenirs à vivre en famille. Donc on arrive là-bas Mmh. et elle a fait son tournage et tout, c'est rigolo, il faut aller voir l'émission, je vais pas spoiler, donc oui, l'émission c'est, Willy m'attend et dans l'émission, l'enfant doit répondre à une question de culture générale. Il y a 3 OK. questions de culture générale si on n'arrive pas pour gagner le boyard et on attache l'enfant, sur un mur et si l'enfant répond mal et ben, on met sa tête dans la farine, on lui, je sais Aïe! pas, on lui envoie un souffle de plume avec, je sais pas, de l'eau, voilà, OK, quelque OK. chose pour l'impressionner et si on donne la bonne réponse, c'est pas fini. Après la bonne réponse, il faut faire une photo parfaite où l'enfant sourit D'accord. et les yeux grands ouverts pendant qu'il te lance une flèche à côté de toi ou quelque chose comme ça ou de la farine. Donc c'est comme ça, donc elle a réussi, je spoil pas, c'est comme ça qu'il faut Tu as raison, faut aller voir seulement. Waouh! Et là, j'avais une question, c'est comment, tu fais pour, l'aider à, par exemple, gérer son stress, ou par exemple, au tout début, quand elle devait faire sa 1re fois au Roi Lion? C'est bizarre parce que Tia Dessous, j'ai même pas besoin de lui, non, c'est vrai, au fait, hein. Elle Tia gère toute Dessous, seule? en fait, c'est quand c'est son truc, elle le fait. Même nous, à la maison, Mmh. tu sais, on s'est dit parce qu'il fallait répéter. Au fait, le collège du Roi Lion, c'est tu peux être éliminé toutes les semaines. Ils le disent pas à l'enfant, hein, mais c'était ça la règle du jeu. Chaque enfant pourrait quitter l'aventure pour en garder que les 7 à la fin. Mmh mh. Donc, elle arrive, et elle révise sans nous, on n'avait même pas besoin de lui dire une seule fois de réviser. Sauf D'accord. si un jour que le roi lion nous a envoyé un email, il faut qu'il révise, telle chose parce il y avait des problèmes lors de leur dernière répétition, donc il fallait qu'ils Mmh mh. révisent spécialement un pas spécial. Mais sinon, jamais de la vie et c'est là où tu vois que quand l'enfant aime la chose. C'est pour C'est ça que ça, la passion est plus importante. Quand on est passionné par quelque chose, il y a même pas besoin d'effort en fait pour les exact. autres de te dire: «Vas-y, fais ceci». Mais bon, comme c'est un enfant, le problème avec Xian Hansu, c'est que c'est quelqu'un qui est trop énergique. Donc elle, pour la faire dormir, Mmh. oh là là, c'était la OK, guerre. Jusqu'à maintenant, «Dors, dors!» Elle est tellement vivante, elle a pas envie de d'accord. rater des trucs, je sais pas moi, mais Ouais. ça c'est le nerf de la guerre, dormir avec elle. Ça marche.
Waouh, mais en tout cas, je suis tellement reconnaissante, Nitsu, que tu sois venue aujourd'hui dans l'émission nous raconter comment, tu gères et que tu protèges, tes enfants, de tout ça, de cette industrie, mais surtout comment tu les accompagnes dans la réussite de leurs projets et dans l'accomplissement de leur chemin et de leur projet de vie. C'est hyper inspirant. Pour terminer l'émission, est-ce que tu aurais, des conseils? Tu en as déjà donné plein, mais est-ce que tu aurais un dernier petit mot à donner aux parents qui ont, cette, problématique d'avoir des enfants artistes, parce que vous, encore voilà, vous êtes baignés dedans, mais moi, par exemple, moi, je viens d'une famille de sportifs, tu vois? Et Mmh. quand j'ai voulu me lancer dans la musique, j'avais fait 10 ans de tennis en compétition et j'ai dû Ah arrêter oui. parce que je me suis blessée à l'épaule et en fait, j'ai voulu me mettre à fond dans ma passion première qui est la musique. Sauf que je Mmh. suis une fille et je fais du rap. Du coup, mes parents, ils étaient contre ça, donc du coup, j'ai dû d'abord me Ah! battre à la maison pour Mmh après mh. me battre pour mon projet à l'extérieur. Bah Et oui. bon, du coup, c'est génial, hein, ça m'a donné une force, une résilience, et cetera. Mais c'est vrai que ça aurait été plus simple d'avoir des personnes, des parents qui me soutiennent depuis le début. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme, dernier advice? C'est paradoxal parce que, moi, par exemple, j'ai pas beaucoup été soutenue aussi. Tu vois, tes parents, C'est je pense vrai, qu'il y a le c'est vrai. regard des gens aussi à côté. Pour les gens, j'étais une folle et que, c'est pas cool de faire vivre ça à ses enfants parce que, on sait pas ce qui arrive derrière. Mais moi, je Mmh, sais que tous les talents qu'on a et toutes les choses qui nous arrivent dans la vie servent à quelque chose. Voilà, complètement. peu importe, ça nous apprend, en tout cas, ça nous fait monter un palier au-dessus à chaque fois si on prend les bonnes leçons et moi, j'ai toujours eu cette vision-là, donc moi, heureusement que j'étais forte, j'ai pas écouté les autres ou voilà, je ne me suis pas fait, Mmh. décourager par les paroles, mais vraiment, genre, j'étais toute seule mais D'accord. c'était dur, hein, à un moment donné, mais j'ai gardé ma vision, au fait. Je me suis dit: «Non» Yes. et j'apprends vraiment à mes enfants, là, je donne pas forcément du conseil aux parents, mais les enfants qui ont du talent, je vais d'abord m'adresser aux enfants. Si vous avez du talent dans quelque chose, allez-y à fond. N'attendez pas que, papa, maman ou quelqu'un croit en vous. Vous devez être le premier qui croit Mmh. en vous. Mmh. Vous qui Yes. croyez en vous parce que, la vie, c'est la jungle. On n'a pas à attendre les autres et puis Mmh. chaque personne a son propre problème. Donc toi, si tu as un truc, vas-y à fond, c'est pas grave. Peut-être qu'aujourd'hui tu vas tomber, il y a l'échec, mais vas-y, n'abandonne pas parce que même si c'est pas ça ta vraie, destinée, ce sera quelque chose mais qui aura un rapport avec ça, quelque part et par contre aux parents, il y a pas que les études. Voilà. Moi aussi, tu me dis ça, mais moi, quand j'étais enfant, j'étais très douée en natation et jamais de la vie Mmh. et je chantais aussi également, on a même mais mes parents n'ont jamais été venus ni à un de mes entraînements, ni Waouh! à une de mes compétitions. J'étais partie au championnat de Madagascar quand même, hein et là et tu sais le déclic qui a fait que moi, si j'ai des enfants, je vais les aider dans leur talent, c'est que, Mmh. pendant le championnat de Madagascar où j'ai participé, j'étais, petite encore, hein, donc moi j'étais la plus grande en taille. Quand j'étais enfant, j'étais très, très grande en taille et là je vois mes adversaires en finale, elles sont plus petites que moi en taille et moi D'accord. j'avais peur de me faire battre par des plus petits. Donc mon coach, il me dit: «Mais oui, mais tu arrives ici, tu vas pas abandonner quand même». Tu vois? Mais là, je pense que si quelqu'un de ma famille que j'estimais Mmh. m'aurait dit ne serait-ce qu'un seul mot: «Vas-y» ou «Tu peux le faire», j'en sais rien. Au fait, j'ai jamais été encouragée. Donc moi, je me suis dit: «Dans ma vie, D'accord. je vais encourager les gens». Au fait, c'est Waouh! et là et ça m'a blessée, hein, mais tu vois là, Mmh. mais tu vois? Et donc je me Mmh. suis dit: «Si j'ai des enfants et qu'ils ont des talents, je vais les Mmh. accompagner, au fait, coûte que Waouh! coûte, qui dit non, qui me suit, qui ne me suit pas parce que, heu, moi, j'ai une chance qu'on m'ait révélé quand même à 35 ans que je chante, mais s'il y avait pas ça, je pense que je serais restée dans mon bail et puis, tu vois? Mmh. Mais c'est pour te dire que ça joue sur, Complètement. le mental et au fait, pendant tout ce temps-là, j'ai gardé de la rancune envers mes Ouh! parents. Tu vois? Parce que, Waouh! et c'est pas bien, hein. Moi, j'étais joyeuse, machin et tout, mais il y avait un truc, au fait. Il y avait ce nœud-là et je me suis D'accord. dit: «Ah non, plus jamais». Donc j'ai aidé mes enfants à fond pour que, Oh. bon, au fait, mon but, c'est que mes enfants arrivent à leur destinée et que, Mmh. moi, je pense sincèrement que chaque personne a une Un mission don. particulière. Mais Mmh. c'est pas n'importe quelle mission.
peu importe ce que tu fais dans la vie, dans l'entreprise où tu es actuellement, et ben, tu as une mission. Partout, complètement. partout. Donc j'inculque déjà ça à mes enfants et un secret, moi, que je fais, c'est que, moi, ce qui m'a gardée, c'est la prière. J'ai gardé la foi. C'est la D'accord, prière qui te garde dans la foi, au fait. Moi, je suis chrétienne complètement. et je crois en Jésus-Christ et le fait que, voilà, il faut que quelqu'un au fait, dans la foi chrétienne, enfin moi dans la mienne en tout cas, hein, après chacun fait ce qu'il veut, mais Jésus, il s'est sacrifié pour sauver les autres, l'humanité. On y croit, on n'y croit pas. Donc moi aussi, je me suis dit: «Je suis là pour me sacrifier quelque part», enfin donner, et puis c'est pas grave même si tu vois? C'est pour ça que je pense que j'ai toujours été un peu derrière. C'est pas grave même si moi je suis pas là, mais moi je veux que toi tu brilles parce que tu es talentueux et que tu voilà. Parce que moi j'ai pas eu cette chose que quelqu'un me pousse, donc moi je veux être cette chance pour l'autre personne. Même si la personne ne le voit Mmh. pas ou ne comprend pas parce que ce sont des enfants, donc généralement des fois ils disent: «Ouais, c'est chiant». Quand je lui dis par exemple: «Apprends une chanson, il y a un truc à apprendre», donc généralement il râle ou il préfère faire autre chose, mais quand je lui explique: «Voilà le but», i c'est ça au fait que tu gagnes et puis, on est à l'ère d'internet aujourd'hui et on peut tellement se divertir. La vie, c'est, Mmh. non, le temps, c'est la vie, c'est même pas l'argent. Le temps, Mmh. c'est la vie et moi j'apprends, Complètement. ça fait partie des règles à la maison. Le temps, c'est la vie, tu n'as pas le droit de gaspiller ton temps. C'est OK. même pas: «Ne gaspille pas ton temps», tu n'as pas le droit. Tous les jours, je répète ça à mes enfants. Parce qu'un enfant, c'est un enfant et il faut que quelqu'un les recadre, au fait. Donc, quand je suis pas là, des fois, ils le font certainement pas, mais par exemple, il y a une de mes filles qui fait du violon, donc j'envoie soit un SMS, j'appelle: «Est-ce que tu as fait ton travail de violon?» parce que je leur dis tout le temps que les travails à l'école ne suffisent pas. À l'école, ça ne suffit pas et puis il y a pas que ça comme chemin dans la vie. Tout le monde n'est pas fait pour être médecin, tout le monde n'est pas fait pour être avocat. Chacun a son chemin de vie et toi, c'est à travers tes talents que, tu vas trouver ton chemin de vie. Donc s'ils ne travaillent pas ça et puis les talents, ça nous encadre, ça nous oblige à être disciplinés, si on les Mmh. travaille bien sûr, ça nous oblige à donner parce que les talents ne sont pas donnés pour nous, c'est pour Mmh. les autres. C'est pour le Exact. donner aux autres, pour donner de l'émission. Là, tu Exact. me parles du Roi Lion, mais tu vois, il y a tu donnes quelque chose aux autres, au fait, mais à travers toi Oui, et c'est ça le travail que tu fais et c'est ça être une bénédiction. Donc oui. tous les jours et tous les soirs, nous, en famille, on fait une prière. Nous, au repas du soir, on a un rituel qui est de prier en famille. Donc mon mari en chante ensemble, mon mari ou moi fait une prédiction de parole de Dieu pour, encourager nos enfants à aimer parce que c'est la base, l'amour, aimer Dieu pour que le craindre plus que tout et à aimer les autres parce que voilà, c'est ça le but. Quand tu aimes Dieu, tu D'accord. aimes automatiquement, les autres sans vouloir leur faire du mal, les aider, voilà, mais à travers, tes talents et les talents ne sont pas Mmh. donnés. C'est pour ça qu'on n'a pas les mêmes talents tous et donc j'essaie vraiment Exact. d'encourager chacun de nos enfants et c'est dur, hein, chacun des Mmh. enfants, donc j'en ai 5. Laetitia là en dessous, elle est un peu plus connue, mais c'est pour donc et là, il faut la protéger plus. Parce que j'ai vu avec Néline ce que je n'ai pas assez protégé. Pourquoi je dis ça? Avec le recul, j'étais plus dans le faire que dans l'être. Je ne me suis pas, Mmh. inquiétée de comment elle allait et qu'au fait, quand on a eu des explications il y a quelques années, donc elle me dit, «Je ne me sentais pas aimée, mais je le faisais pour te faire plaisir». Tu vois? Donc moi, ça m'a fait mal au cœur, mais ça m'a Oh! remis et tant mieux qu'elle me le dise. Mais à l'époque, c'est parce on s'est fait c'était la guerre un peu. Donc à un moment OK. donné, elle me balance ça, donc je me suis remise en question. OK, il faut pas que je fasse la même erreur avec, les autres, Mmh. au final. Donc malheureusement pour elle, elle est partie de la maison à 18 ans, donc voilà. Mais les D'accord. autres, je fais attention maintenant à les aimer d'abord. À montrer à ce qu'ils Mmh. se sentent vraiment aimés. Donc ça, c'est le conseil numéro un que je donnerais aux parents. Il faut que vos OK. enfants sentent chacun que vous les aimez et comme, je sais pas si vous avez plusieurs enfants, mais moi j'en ai 4. Il faut les aimer différemment. Chacun a son Mmh. langage d'amour. Donc j'essaye vraiment d'investir dans ça maintenant et j'apprends. Ce qui est bien, c'est que tu apprends toi-même sur toi et tu Grave. apprends sur tes enfants. C'est vraiment un échange, au fait. Donc c'est ça l'amour pour moi et j'ai appris à parler à mes enfants. Avant, j'étais trop carrée, faire ceci et maintenant je suis plus leste,
tu vois? Donc OK, avec Tialantou, par exemple, elle est très rigolote, elle vient me voir, elle fait des câlins, elle me fait des blagues, tu vois? C'est rigolo et c'est ça, en fait, il faut avoir cette proximité. Il faut qu'on ait d'abord leur cœur, c'est comme un couple, hein, le d'accord. cœur d'abord et après le faire. Parce que l'enfant, il va pas le faire de bon cœur et c'est je pense que c'était ça le problème avec, Nailings, c'est que, OK. c'était juste faire, il y avait pas son bien-être n'était pas épanoui et OK. voilà, donc le conseil, c'est aimer, c'est le plus important. Il faut vraiment que l'enfant se sente aimé. On peut aimer, mais il faut que ce soit le langage d'amour de chaque enfant. Donc c'est OK. ça qui va le propulser, qui va se sentir aimé, qui va avoir plus confiance en lui et travailler plus pour arriver et deuxièmement, prier beaucoup. Moi, après chacun fait ce qu'il Mmh. veut, je prie beaucoup Yes. pour mes enfants. Ça fait pas Je Yes. peux te dire que partout, dès qu'ils sortent de la maison, je prie pour chacun. Il va aller faire un examen, il Mmh. va faire ceci, la route pour la protection divine, pour qu'ils aient pas Mmh. d'accident. Mes enfants sont très sportifs aussi, ils nagent, 7 heures par semaine, tu vois? Mais c'est vraiment des trucs comme ça et voilà, j'estime qu'il y a une protection divine. Moi, je suis vraiment très croyante, hein et je pense que Yes, ça nous pareil. a vraiment aidés et ça il y a des trucs, exceptionnels qui se passent dans notre vie, c'est en fonction de notre foi, hein. Mmh mh. Ce dont on la croit, ça agit sur nous tout simplement. C'est comme on parle d'énergie positive ou négative, mais c'est Mmh mh. vraiment ça. Donc nous, dans notre vie, c'est vraiment la prière. Donc ce petit rituel en famille, c'est le seul moment d'ailleurs aussi où on peut se voir parce que comme ils sont au collège, au lycée et ben, c'est le soir, nous, on garde vraiment ce moment où on mange ensemble. Il faut que l'esprit de D'accord. famille soit chez nos enfants et pendant ce Waouh! moment-là, on pose des questions, heu «Comment te sens-tu?» Après, ils commencent à raconter leur anecdote, tu vois? C'est vraiment rigolo et on rigole, Waouh! et voilà, c'est comme ça garder, vraiment cet esprit de famille parce que il faut que l'enfant se sente aimé, voilà, de tout le monde OK. et même on n'a pas une famille parfaite, hein, parce que ouais, les enfants après Yes, ils s'engueulent, machin et tout, mais yes. c'est très, très important que l'enfant ait un socle pour lequel il peut s'appuyer, donc la famille, peu importe et même par exemple, moi j'ai des ados et tout et même les petits travers de phrases, par exemple, le frère qui commence à dire, qui fait des pour lui c'est une blague, mais pour moi c'est pas une blague. Pour moi, c'est quelque chose qui va l'atteindre. Moi, je suis quelqu'un de hyper sensible Mmh mh. émotionnellement, donc je n'accepte pas qu'on dise quelque chose, par exemple, qui est très négatif, qui Yes, va agir dans le cerveau de l'autre. Moi, je suis complètement. forte, je peux le supporter, mais l'autre personne peut-être ne l'est pas. Exact. Donc voilà, donc je n'accepte dès qu'il y a un truc, voilà, tac, bam, tu le dis en face et un truc que j'ai fait depuis le confinement aussi, c'est pour ça que je parlais du confinement, que le confinement, c'était une période propice où la famille soit s'éclatait, où elle se renforçait et à Ou soit partir du grandissait confinement aussi, il y en a qui ont eu des bébés pendant le ouais, confinement. c'est vrai et pendant le confinement et ben, j'ai trouvé cette idée géniale quelque part. En fait, j'essaie toujours de me former par rapport, comment être un bon parent, une bonne mère. Donc je prenais chaque enfant et on parlait s'il avait des trucs à me dire, que je lui ai fait du tort, qu'il lui a fait mal, que ce soit une phrase et Mmh. je demandais pardon. Et je lui dis Waouh! aussi, voilà, telle chose que, qui a blessé et on fait ça souvent, avec Tia Lansou. Je passe beaucoup de temps avec Tia Lansou et voilà, donc dès si je me trompe, ils sont là: «Mais oui, tu as vu, je me suis trompée». Après tu t'excuses. Au fait, c'est devenu Yes, c'est facile de s'excuser. Après, il faut avoir cette humilité-là, de demander yes. pardon, même si ce sont des enfants, parce que des fois on dit que ce sont des enfants, mais ce sont des êtres humains, au fait, qui ont besoin d'être aimés et de se Mmh. sentir aimés et ils ont de l'émotion et c'est comme ça que les enfants agissent et moi, je me suis mise à fond dans le développement personnel et c'est comme ça que j'ai appris tout ça sur moi et que j'ai travaillé, sur, ce que j'ai appris, je les apprends à mes enfants. Donc on regarde beaucoup de Oh! vidéos, 1 fois par semaine au moins, je les invite tous et à voir une vidéo de quelqu'un, voilà et après on fait des débrief: «Qu'est-ce que tu as compris?» Voilà. Incroyable. Enitsu, tu es tellement inspirante, tu es vraiment une femme Oh! extraordinaire. Vraiment, merci pour tout ce que tu nous enseignes. Merci pour nous montrer aussi cette part de vulnérabilité et pour vraiment nous exprimer ce que la vie t'a appris, durant toutes ces années et c'est pas pour rien que cette émission s'appelle Amour, foi, résilience. Tu es dans le mille, tu es dans le mille. Je choisis mes Merci. invités, voilà, je suis très sélecte là-dessus parce que c'est ça que je veux entendre. C'est comment on arrive à se dépasser, comment on prend des choses qui nous ont fait mal, qui nous Ah ont ouais. blessés, qui nous ont Mmh. brisés et comment on va, l'alchimiser, comment on va le transmuter et comment on va faire en sorte de,
ne pas laisser le mal nous envahir, mais comment on va pouvoir en tirer du positif et devenir de meilleures personnes pour nous et pour les autres et pour les personnes qui nous accompagnent et qui nous aiment et que l'on aime. Donc waouh! Waouh! Franchement, merci beaucoup pour tout, Enitsu. Est-ce C'est que moi. tu as des projets à venir? Dis-nous où est-ce que l'on peut te retrouver? Pour l'instant, je n'ai pas encore de projet. Si, j'ai des projets, mais il faut me suivre sur mes réseaux sociaux. Sinon, je suis coach en développement personnel sur un compte qui s'appelle Lhasa Isika et j'aide les personnes qui ont besoin de force, de se reconnecter avec leur destinée. J'aime bien le mot coach de destinée. Les gens disent que c'est trop, Mmh. spirituel, mais bon, c'est pas grave, chacun fait ce qu'il veut. En tout cas, si vous avez besoin de vous reconnecter, parce que c'est important de se retrouver soi-même d'abord. Voilà, c'est cool d'aider les autres, Mmh. mais nous, qui tu es d'abord? Parce que c'est Yes, en connaissance de soi que on yes. peut faire quelque chose après et vraiment le être avant de faire et d'avoir. Voilà, ça Mmh. c'est, Merci beaucoup et c'est beau que l'on en fait, que l'on fasse cette émission et que tu nous parles autant, de Dieu, de Jésus. Moi aussi, j'ai grandi dans la religion chrétienne pendant cette période-là, parce qu'on est quand même à la période de Pâques. Donc, ouais, c'est c'est ça. pas pour rien qu'au final, notre émission, on ne l'a pas tournée avant, mais on la tourne, là aujourd'hui. Fallait que l'on soit accompagnés, aujourd'hui et puis merci, un énorme merci à toi, Enitsu. Gros bisous à toute la famille. On leur fait des grosses dédicaces, des gros big up et on souhaite tout le meilleur vraiment pour toute la famille. Vous êtes bénis, vous êtes guidés et ne lâchez rien et restez toujours soudés, quoi. Merci beaucoup. Un dernier message, quoi que vous fassiez, faites-le avec amour et soyez toujours en pole position. Go, 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 Yeah. go! Joyeux Pâques à tous! Merci pour tout, Nitsu. Ciao, C'est moi qui te ciao. remercie.